Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Remesha. 26 mars 2024, merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Découverte ce lundi d'un cadavre d'un homme en commune de Moutimboudi. Les sources locales révèlent que ce corps était ligoté en état de décomposition. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis nous allons aussi vous parler des grognes des enseignants de la commune de Outaganzwa qui dénoncent la mesure de l'administrateur qui leur exige de contribuer des sommes d'argent jugées colossales pour la construction d'un hôtel de la dite commune. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Oh, bonsoir. Diplomatie pour commencer. La nature de la détérioration des relations bilatérales entre Kigali et Gitega n'est que les mensonges du numéro 1 burundais. Au cours d'un récent entretien avec le journal Jeune Afrique, le président rwandais Paul Kagame a expliqué qu'il n'avait ménagé aucun effort pour satisfaire les aspirations de Gitega, mais sans effet. Pour cause, le numéro 1 rwandais indique qu'il a finalement compris qu'il s'attelait à sauvegarder les bonnes relations avec un menteur qui n'entretient que des mensonges. Le résumé des propos du président rwandais Paul Kagame chez Jeune Afrique avec Josiane Mouzaneza. Le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, dit être déçu et indigné par le comportement mensonger du président burundais, Evariste Ndayishimiye. Dans un entretien exclusif avec Jeune Afrique, le président rwandais a expliqué à son interlocuteur journaliste qu'il avait constaté que le Burundi faisait juger partie dans le conflit M23 et FARDC, l'armée du pays qui héberge les génocidaires des Tutsis au Rwanda. Le président Kagame l'a dit dans ces mots, je cite, « Lorsque la force est-africaine a été créée, le Burundi en faisait partie en tant que membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Mais lorsque Tshisekedi a expulsé cette force, le Burundi est resté en RDC selon leur plan commun. » Fin de citation. Le numéro 1 rwandais a ajouté, je cite, « Grâce à nos services de renseignement, nous avons appris que le Burundi se préparerait à envoyer des troupes à Goma et dans le nord-est de la RDC pour combattre aux côtés de l'armée congolaise. » J'ai donc téléphoné au président Ndayishimiye. Je lui ai demandé s'il comptait effectivement envoyer son armée se battre au nom de Kinshasa en contradiction avec sa mission d'origine. Je lui ai dit que c'était dangereux car cela impliquait qu'il collabore avec les FDLR près de notre frontière, ce qui constitue une menace pour nous. Le président m'a juré que cela n'était pas vrai et que mon informateur mentait. Je lui ai répondu que j'étais heureux d'avoir tort. 2 semaines plus tard, peut-être moins, ces troupes étaient aux côtés des forces armées congolaises et des FDLR. C'est donc lui qui m'avait raconté des mensonges. Depuis, nous ne cessons de demander aux Burundais pourquoi ils ont agi ainsi. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à fabriquer des histoires. Fin de citation. Effectivement, Evariste Ndayishimiye a par la suite avoué solennellement qu'il s'était rendu en RDC pour secourir son voisin avec qui il avait des accords intimes. Si la maison de ton voisin brûle et que tu n'interviens pas, le voisin se méfiera aussi de ton sort lorsque la tienne prendra feu et personne n'envisage rien de catastrophique. Si alors le Burundi porte secours à la RDC, c'est comme pour se secourir soi-même, puisqu'il faut stratégiquement anticiper la guerre. Si vous ne le saviez pas, la guerre c'est un jeu fatal. Le président Kagame a aussi évoqué sa volonté manifeste de sauvegarder l'amitié et la confraternité avec le Burundi. Kagame n'a pas caché d'un iota les bons offices qu'il avait accordés à Ndayishimiye. Dans ses propres mots, il a dit, je cite, « Absolument, nous sommes allés au Burundi, qui a ensuite envoyé des délégations à 2 ou 3 reprises. Les Burundais nous ont demandé de les mettre en contact avec le général Godefroid Niyombare et avec ses collègues putschistes. Nous l'avons fait, ils ont discuté. Mais lorsqu'ils ont commencé à s'impliquer en RDC, ils ont disparu. Ils sont ensuite réapparus en nous reprochant ce que justement nous étions en train de régler avec eux. Fin de citation. Le président rwandais a toutefois nié et rejeté toute allégation selon laquelle il soutiendrait le mouvement rebelle Red Tabara qui combat le pouvoir de Gitega.
Merci à toi, Josiane Mouzaneda. Poursuivons ce journal par la page sécurité. Un corps d'un homme a été retrouvé dans le secteur Moussongati de la zone Rubilidi, en commune Moutimboudi. Nous sommes en province Bujumbura, le soir de ce lundi. Selon la population de cette localité, ce corps non identifié était en état de décomposition. De plus, la victime était ligotée. Le point avec Elvis Niomungere. Ce corps sans vie retrouvé dans la zone Rubirizi a été vu dans le Chadori. Selon la population qui l'a aperçu en premier, la victime serait une personne ayant l'âge compris entre 25 et 30. De plus, la victime aurait été frappée à la tête avec un objet. Les mains de la victime étaient attachées derrière son dos, selon cet habitat de Rubirizi. Un corps sans vie a été retrouvé à Rubirizi, dans le secteur Moussongati, dans les champs d'Ori. Il est clair que cette personne avait été frappée sur la tête au niveau de son oreille. Ses bras étaient ligotés derrière le dos. En plus, il portait un pantalon noir, un tricot noir de courte manche, des sandales noires et un chapeau noir. Il avait entre 25 et 30 ans. Son corps était déjà en décomposition au point que la population n'a pas pu identifier la victime. Selon la population, vendredi dernier, les enfants de cette localité auraient vu une personne pourchassée par les policiers et qui était tombée dans le même champ d'Ori. Il n'avait aucun document sur lui. Son corps était déjà en décomposition et il était très difficile de l'identifier. Mais quand on essaie de bien observer le corps, la victime serait issue de familles riches ou encore un commerçant. Elle était un peu grosse. Néanmoins, vendredi dernier, les enfants de cette localité ont vu une personne qui était en train de courir et qui était poursuivie par des policiers. Malheureusement, la personne en question est tombée dans le champ de riz et ses enfants ont quitté l'endroit sans avoir vu la suite. Nos sources dans le secteur Moussongati de la zone Rubirizi indiquent que son corps a été vu pour la première fois par le propriétaire du champ qui a appelé les autres. Par la suite, les administratifs à la base ont décidé d'inhumer immédiatement la victime. Je vous le disais dans les titres, des enseignants de la commune Boutaganzwa en province Kayanza s'inscrivent en faux contre les contributions forcées qui leur sont exigées par l'administrateur de cette commune. Il s'agit d'une somme comprise entre 18 et 90 000 francs burundais qui est exigée à chaque enseignant selon sa catégorie. Des contributions destinées à construire un hôtel de cette commune. Ces enseignants font savoir que non seulement ils vivent déjà une situation de précarité, mais également ils qualifient cette somme de colossale, surtout qu'ils ne trouvent aucun intérêt que peut leur apporter cet hôtel. Les détails avec Dani Claire, il la trouve. La collecte de cet argent destiné à construire un hôtel pour la commune Boutaganzwa tient compte du diplôme de l'enseignant. Notre source à Boutaganzwa indique que ces contributions ne s'arrêtent pas là seulement, car même pour les ménages, toute personne majeure devra payer cet argent. Cela étant, dans un couple de 2 enseignants, chacun paiera sa part. Un enseignant de niveau D6 contribuera à hauteur de 18 000 francs pour celui qui a le niveau D7. Lui va payer 27 000 francs au moment où, pour un licencié, la contribution s'élève à 90 000 francs. On nous a expliqué que l'on pourrait payer par tranche à condition qu'avec le mois de juillet, on sera en ordre. Imaginez, le père de famille paye sa part, même chose pour sa femme et son enfant de 18 ans. Celui qui ne paiera pas cet argent ne pourra plus demander des services au bureau communal. Aucune attestation ne lui sera non plus délivrée au service, poursuit notre source. Nous n'avons plus d'issue dans cette situation de pauvreté, surtout que même celui qui parvient à tenir les autorités trouve à lui une occasion de lui retirer ce qu'il a. On dirait l'époque coloniale de Zanamagi, Zanamasoro. Nous sommes
vraiment fatigué. Si tu ne contribues pas, tu ne pourras plus avoir de service au bureau communal, tout comme au service, tu ne pourras même pas demander une attestation de service en cas de besoin. Ces contributions destinées à la construction d'un hôtel de la commune sont en cours d'être collectées également jusque dans les ménages. Le mari, sa femme et tout enfant ayant 18 ans devront payer chacun sa part. Ces enseignants demandent avec insistance au gouverneur de la province Kayanza ainsi qu'au ministre de l'Intérieur de faire cesser ces contributions qui ne font qu'empirer leur situation. Contacté à ce propos, Jean-Pierre Kanyana, administrateur de la commune Boutaganzwa, nous a fait savoir qu'en date du 3 février de cette année s'est tenue une réunion des natifs de Boutaganzwa, que c'est au cours de cette réunion que les différentes catégories de gens se sont convenus des montants contribués pour cette construction. Jean-Pierre Kanyana dit que la contribution n'est pas du tout obligatoire et rassure aussi la population que rien n'arrivera à celui qui ne donnera pas cette contribution. Page société à présent, grogne de certains citoyens de la zone Wulinga, commune Gihanga. Nous sommes en province de Bubanza, suite au manque de courant électrique observé depuis 4 jours. Ceux qui exercent des métiers nécessitant de l'électricité disent qu'ils enregistrent d'énormes pertes, alors que c'était leur seul gagne-pain. Reportage signé Emmanuel Niungeko. Le manque de courant électrique observé depuis samedi dernier en zone de Bulinga, commune Gihanga, en province de Bubanza, plonge dans des difficultés ceux qui exercent des activités génératrices de revenus nécessitant l'usage du courant. Nos sources dans la localité indiquent qu'ils passent toute la journée sans électricité et reviennent la nuit. À ce moment, ceux qui souhaitent sortir ne peuvent pas y parvenir car personne n'est autorisé à circuler la nuit après l'attaque des rebelles perpétrée dans la nuit de dimanche 25 février 2024, un des citoyens de Bulinga témoigne. Les gens qui exercent des activités privées à Bulinga avons de sérieux problèmes. Nous pouvons passer 3 jours sans être alimentés. Par exemple, nous n'avons pas de l'électricité depuis samedi, donc le courant est absent pendant toute la journée. Il peut revenir à 19h, mais les gens à partir de 18h, personne n'est autorisé à circuler à Bulinga. Nous sommes obligés de rentrer. Donc, personne ne peut aller faire moudre son maïs ou manioc. En quoi faire ne peut pas aller voir si il peut avoir un client et comme ça gagner au moins 1000 francs de ration. Ceux qui travaillent dans des cafétérias ne peuvent pas non plus ouvrir pour mettre dans le frigo le lait, acheter. Tout le monde doit fermer. Cet habitant déplore le fait que le président de la République leur interpelle de travailler pour l'autodéveloppement alors qu'ils sont confrontés à certains blocages. Ils demandent ainsi de trouver la solution à ce problème. Beaucoup de gens passent la nuit sans manger car ils ne peuvent pas sortir la nuit au retour du courant électrique. Le président de la République nous exhorte de nous débrouiller, mais comment alors qu'on n'a pas de courant? Il revient au moment où nous ne sommes pas autorisés à circuler, nous ne savons pas quoi faire. Nous demandons vraiment que ce problème de courant soit réglé. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, pour recueillir sa réaction. Et dernière nouvelle de ce journal, le Burundi connaît un problème de leadership qui ne se soucie pas des difficultés de la vie que traversent ses citoyens. Analyse de la présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité, Ina Mahoro, après que l'UNICEF a annoncé que la moitié des enfants de moins de 5 ans étaient atteints de malnutrition chronique et que presque 2 tiers souffraient de l'anémie au Burundi. Marie-Louise Valechako se demande pourquoi le gouvernement reste silencieux face à un tel problème qui peut entraver le développement du pays. Le Burundi est en train de traverser une crise de leadership et de gouvernance jamais connue auparavant qui touche tous les domaines de la vie nationale, que ce soit des domaines de paix et sécurité, politique, sociale, économique, éducation, santé, agriculture et élevage, commerce, infrastructure et autres, et tous les analystes s'accordent pour dire que la cause première de ce dysfonctionnement de la nation est le manque de leadership responsable
est centré sur le peuple. Tant que les dirigeants n'ont pas le bien-être de la population au centre de leurs préoccupations, le pays a encore du chemin à faire. Comment est-ce que les leaders actuels n'ont pas réalisé que ce problème de malnutrition des enfants devait faire partie de leurs urgences depuis le jour où ils sont entrés en fonction? Les propos tenus par les dirigeants actuels sont en contradiction avec toutes les perspectives de la vision Burundi émergent en 2040 et pays développé en 2060. Ces propos font état d'un pays qui n'a plus besoin de quoi que ce soit, où tout est accompli, un pays paradis où toute la population est heureuse. Malheureusement, les réalités sur terrain sont désolantes et la situation décrite ici, où 56% des enfants de moins de 5 ans souffriraient de retard de croissance à cause des problèmes nutritionnels en 2022, et aujourd'hui encore, l'UNICEF qui signale que la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique et 2/3 des enfants sont mal nourris et sont de ce fait frappés d'anémie, montre bien que nous ne sommes pas sur le chemin que nous devrions prendre. Comment pouvons-nous espérer le développement durable pour tous lorsque la croissance d'une telle frange de la population est définitivement compromise? Marie-Louise Vaïtiako demande au gouvernement de venir en aide aux familles qui ont ces enfants et ont ces problèmes de santé liés à la malnutrition et d'investir beaucoup dans le secteur agricole. Suivons encore une fois Marie-Louise Vaïtiako, présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité, Inamaoro. Il faut donc que le gouvernement prenne des mesures d'urgence pour résoudre ce problème catastrophique. Les mesures d'urgence à court terme serait notamment de déterminer des ressources servant à apporter une aide alimentaire à toutes les familles démunies ayant des enfants en bas âge. Cela est important et urgent. Il faut aussi encadrer la population, l'éduquer et la sensibiliser, surtout au niveau des parents, sur l'importance de l'alimentation équilibrée dans la croissance des enfants. Une mesure à prendre obligatoirement à moyen et à long terme serait aussi de promouvoir et d'appuyer le développement de l'agriculture et de l'élevage au Burundi pour s'assurer que l'autosuffisance alimentaire devienne une réalité et que la pauvreté soit éradiquée dans le pays. Ainsi, les enfants seront bien nourris et pris en charge à tout point de vue. Telle que la situation est aujourd'hui, il faut absolument que l'État se lève et fasse quelque chose, et c'est très urgent. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 26 mars 2024 se termine. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remessia. Je vous souhaite une agréable soirée.